Salut les poulets fermiers, donc ça sera mon introduction à travers les créations de contenu que je suis en train de faire, que ce soit sur YouTube, Instagram ou autre. Voilà, il faut marquer son territoire et le poulet fermier me représente bien parce que j'adore le poulet label rouge. Mais bref, là parlons de Rafael Nadal et de sa défaite face à Sacha, le dresseur Pokémon Alexander Zverev plutôt. Et donc, ouais, non, c'est quand même quelque chose qui m'a touché. Parce que, voilà, de base, j'avais fait du tennis il y a environ une dizaine d'années, il y a 11 ans exactement. J'avais 17 ans. Et pourquoi j'avais fait du tennis? Tout simplement, j'avais vu à la télévision Roland Garros. Et ça, je suivais Roland Garros depuis pas mal de temps en temps, parce que voilà, j'étais pas vraiment un gros fan. Mais en faisant du tennis, après, ça m'a donné encore plus la passion de suivre Roland Garros. Donc, ce qui fait que Nadal, je le voyais vraiment régulièrement, voilà, de mai à début juin, fin mai à début juin. Je le voyais quasiment tout le temps gagner, même si évidemment il avait perdu quelques fois contre Soderling, contre Djokovic, et des abandons parce que liés à des blessures. Mais c'est vrai qu'il a très peu perdu. Et ouais, donc même à l'époque, en fait, quand je faisais pas du tennis, parce que moi le tennis j'ai commencé vers 2013. En fait, quand Nadal a perdu pour la première fois, je sais plus exactement les dates, hein, désolé, hein, c'est un peu flou parce que moi c'est pas du par cœur, mais je crois que c'était vers 2009-2010 contre Soderling. Et après, Roger Federer a gagné. Voilà, c'était un moment mythique parce qu'en fait, Nadal gagnait tellement le tournoi que aucun joueur, tout simplement, pensait qu'il allait pouvoir gagner Roland Garros. Et ce qui est un peu vrai, hein, finalement, ceux qui ont gagné Roland Garros pendant l'ère de Nadal, il y a juste eu Roger Federer, il y a eu deux fois Djokovic, je crois, deux ou trois fois Djokovic, et il y a eu Wawrinka. Et je crois que c'est les seules personnes qui ont gagné Roland Garros durant l'ère Nadal, hein, durant l'ère Nadal, hein. Et après, Nadal il a gagné 14 fois. Donc c'est vrai que voilà, ça, il y a plein de stats comme ça qui sont folles à Roland Garros parce que il y avait plein d'années où Nadal justement, bah, il gagnait d'affilée, c'est-à-dire qu'il gagnait 2000, je sais plus exactement, peut-être que je vais dire de la merde, hein, mais il gagnait 2008, 2009, 2010, 2011. Après il perdait, il y avait un abandon, je ne sais quoi, où il avait perdu contre Djokovic. Après il gagnait 2013, 2014, 2015. Donc ça lui arrivait de gagner plusieurs fois d'affilée Roland Garros. C'était fou, franchement c'était fou. Et comme je l'ai dit, en fait c'est grâce à lui, je pense, ça m'a donné envie de faire du sport. Et voilà, chaque personne a ses propres inspirations. Peut-être certaines, c'est Arnold Schwarzenegger, Bruce Lee, des joueurs de foot, Zidane, j'allais dire des basketteurs, Tony Parker, LeBron James. Bon, le mec il cite des noms de basketteurs, alors si tu connais pas beaucoup. Mais ouais, voilà, des gens comme ça. Magic Johnson. Pourquoi je fais cette. En fait, en gros, là, je viens d'écouter un podcast avec Tony Parker, c'est pour ça que je cite des basketteurs. Mais ouais, Kobe Bryant et tout. Mais ouais, donc moi c'était vraiment Nadal. Et après j'ai fait du tennis pendant 4 5 ans. Et franchement, bon après je me suis blessé, le sport ne m'a pas vraiment aimé. Je jouais ultra crispé, j'arrivais pas à être détendu. Malgré que je fasse du shadowing, du mur, que je me filme, que je tape dans le vide, que j'essaie de trouver des méthodes de me lancer la balle tout seul. Et de donner un coup droit, voilà, de jouer dans les carrés de service, de faire les mouvements dans le vide. Bon bref, j'ai fait beaucoup de méthodes d'entraînement. Mais ouais, non, c'est vrai qu'il y a eu tellement de moments cultes. Je suis vraiment content, je pense, d'avoir été dans le monde du tennis. Bon, après, voilà, j'ai fait du tennis, j'ai regardé. Après, même les autres tournois de tennis, j'ai regardé. C'est-à-dire que j'ai pas regardé que Roland Garros. Des fois, ça m'est arrivé de regarder l'US Open, Open d'Australie, Wimbledon. Wimbledon, le moment magnifique, hein, aussi, hein. Bon, là, en fait, je devrais pas parler de Rafael Nadal. En fait, ça commence à digresser dans tous les sens où je parle d'autres tournois. Revenons un peu à Rafael Nadal. Donc ouais, c'est vrai que bah voilà, faut le retenir pour sa combativité, sur le fait qu'il ne lâche rien, qu'il est toujours prêt à jouer, voilà, chaque point comme si c'était sa vie. C'est vrai que ouais, il faut s'inspirer de tout ça. Il faut s'inspirer de tout ça, de son caractère et d'avoir régné en roi de la terre battue pendant autant d'années, pendant presque 20 ans. Il était au top niveau vraiment et personne ne pouvait l'atteindre, à part Djokovic, hein, peut-être quand même. Mais sinon, personne ne pouvait vraiment l'atteindre. Il étalait tout le monde. Et c'est vrai que c'était quelque chose, hein, c'était vraiment quelque chose. Bah, voilà, de voir Nadal durant sa vingtaine, trentaine. Bon, après, moi, j'ai pas connu sa début vingtaine de Nadal parce que je ne suivais pas encore le tennis. Mais voilà, déjà quand il était mi-vingtaine, je commençais déjà à le suivre. Et jusqu'à sa fin, bah là, il a 37 ans. Et ce qui est encore le plus beau peut-être par rapport à Roland Garros, c'est que Nadal, en fait, je crois qu'il est né le 2 ou 3 juin. Je crois qu'il est né le 3 juin. Et en fait, c'est pendant la période de Roland Garros, en fait. C'est-à-dire qu'il fête son anniversaire à Roland Garros. Et ouais, on espérait tous qu'il gagne, évidemment. Tu vois, même les Français, bah, s'il y avait un Français qui jouait contre lui, on espérait tous que Nadal gagne. Bon, de toute façon, les Français n'ont jamais rien fait à Roland Garros, à part Yannick Noah et Tsonga. Tsonga, il a failli battre Djokovic, hein. Je sais plus c'était quand, c'était en quart de finale ou en demi-finale. Il a eu plein de balles de match, il avait 1 ou 2 sets, je crois, il avait 2-7-0.
un truc comme ça, et il a quand même perdu, hein. Il a eu 4-5 balles de match. Ça prouve à quel point aussi Djokovic est un grand joueur, hein. Bon, voilà, je digresse un petit peu, mais ouais, en fait, Nadal, ouais, franchement, incroyable. Et ça fait toujours quelque chose de voir, en fait, c'est bizarre parce que tu sais qu'il ne jouera plus. En fait, tu sais que c'est la fin, dans le sens où il est pas mort. Ça, que j'avais fait des stories Instagram et j'avais dit, ouais, ouais, il est mort. On dirait qu'il est mort, mais il est mort sportivement, à haut niveau. Et il ne pourra plus jamais bah, réatteindre ce niveau, probablement, parce qu'il y a l'âge, et il y a aussi les blessures, parce que Nadal, il a un problème au pied. Je crois qu'il a une déformation au niveau du pilier. Il prenait des antidouleurs. En fait, si tu t'intéresses un peu à Nadal aussi, tu sais que quand il jouait des matchs, des fois, il souffrait et il jouait quand même, en fait. C'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'il jouait dans la souffrance. Et alors qu'il y a des gens qui jouent, voilà, ils sont en pleine forme, on va dire. Ouais, donc il y a vraiment tellement de choses à apprendre, pas vraiment à apprendre, mais à tirer comme leçon du comportement, du caractère de Nadal. Et ouais, même là, à la fin, il aurait dû peut-être s'arrêter. Ça, c'est aussi intéressant par rapport aux sportifs de haut niveau. Est-ce que c'est mieux de s'arrêter justement bah, au sommet? C'est-à-dire que là, en 2022, par exemple, Nadal, il avait gagné Roland Garros contre Casper Ruud. Ou Rune. En fait, je confonds Rude et Rune. Bon, oui, parce que ça se ressemble, la consonance du nom, on va dire. Mais ouais, il aurait dû peut-être arrêter en 2022, parce qu'en 2023, après, je crois qu'il n'avait pas joué, parce qu'il était blessé. Et là, il avait repris en 2024. Et il aurait dû peut-être s'arrêter au sommet de sa gloire, c'est-à-dire en 2022. Et on l'aurait retenu en bah, voilà, son dernier match en gagnant. Et là, c'est comme Usain Bolt, en fait, c'est comme certaines stars du sport. En fait, ils font peut-être la saison de trop, ils font peut-être le match de trop. Et finalement, après, bah, je veux dire, on retient d'eux que la défaite. C'est pas vraiment ça, parce qu'on retient évidemment le parcours de Nadal, hein, évidemment, tous ces Roland Garros, toutes ces finales, toutes ces victoires d'affilée. On retient ça, on retient pas que sa défaite. Mais c'est vrai que là, ça laisse un arrière-goût un petit peu amer, je pense. Ça veut dire que on se dit, ouais, il aurait pu aller plus loin. Il a perdu au premier tour contre Xeref. Bon, après, il n'a pas eu le temps de refaire de la compétition. Il n'a pas eu le temps de réhabituer son corps vraiment à remonter dans les tours pour être vraiment chaud contre Xeref. Mais ouais, donc, ouais, non, c'est fou parce qu'il y a tellement de gens aussi qui ont regardé le match de Nadal. Tu vois, c'était le premier tour. Normalement, les premiers tours, c'est jamais rempli. Et là, c'était rempli. Franchement, le stade, bah, qu'on a vu à la télé, le stade, je sais plus c'était quel, c'était le Philippe Chatrier, je pense. Il était vraiment rempli, rempli à ras-bord. Et il y avait même des grands noms du tennis. Bah voilà, Alcaraz, Djokovic, Iga Swiatek. En fait, il a donné le souffle, Nadal. Il a donné l'envie à une autre génération, à une nouvelle génération, bah, la génération après Nadal, de jouer. Et il y a plein de joueurs qui l'ont rencontré, qui ont joué contre lui, qui ont dit voilà, c'était mon idole, je le regardais à la télé, il m'a donné envie de faire du tennis. Et ouais, donc encore une fois, il a donné envie à plein de gens de faire du sport, à moi aussi. Même si maintenant je fais plus de tennis, le tennis ça restera quand même, tu vois, toujours un sport bah, que j'ai dans le cœur, on va dire. Tout simplement parce que voilà, j'en ai fait longtemps. C'est le premier sport vraiment dans lequel je me suis investi. Et en plus, en faisant le tennis, ça t'apprend énormément de choses. Tu comprends que c'est un sport très compliqué, c'est un sport très mental, parce que ça peut durer longtemps un match. Bon, les matchs amateurs, c'est jamais en 3 sets, mais c'est en 2 sets. Mais un match qui peut avoir 3 sets, ça peut durer 3 heures, bon 3-4 heures, bon, on va dire 2-3 heures. Et vraiment, dans 2-3 heures, tu es tout seul, tu dois réfléchir, tu parles pas à ton adversaire, voilà, tu vas pas rigoler avec lui pendant le match. Donc tu es toujours tout seul, tout seul. C'est un sport très mental. Et en plus, à chaque point, en fait, comme il avait dit de Tony Parker, et en fait, il a dit d'élite, forget, donc oublie, réinitialise, on va dire. Et au tennis, c'est exactement ça. En fait, tu joues des centaines et des centaines de points. Et à chaque fois, il y a un point. En fait, les points se ressemblent jamais. Et tu dois oublier le point précédent pour te concentrer sur l'instant présent. C'est un excellent sport, le tennis, pour se concentrer sur l'instant présent. Et il y a tellement de capacités aussi à développer. Voilà, il y a la volée, il y a faire un revers, un coup droit, maîtriser bien le service, le déplacement, analyser les trajectoires de balle aussi, analyser la vitesse, la coordination, la rotation pour mettre de la vitesse. Non, le tennis, c'est vraiment un sport. Je sais pas où j'ai vu ça, si c'était dans un article ou une vidéo YouTube, mais c'est un des sports les plus compliqués par rapport au point de vue du mental, à gérer l'effort physique, parce que c'est aussi long. Et donc, des fois, tu peux perdre, on va dire, tu peux avoir 2-7-0, et tu peux remonter le match, tu peux remonter à 3-2, et alors que tu penses que tout est perdu. Des fois aussi, il y a des moments où tu as des balles de match, c'est-à-dire que tu peux même perdre le match de tennis alors que tu as gagné plus de points que ton adversaire. Donc il y a vraiment des règles. Ouais, le tennis, c'est vraiment un sport. Ouais, c'est ouf, hein. Je suis vraiment content, encore une fois, d'avoir débuté avec ce sport, d'avoir vu autant de matchs, d'avoir vu bah, Nadal, etc., Djokovic, Federer, de connaître ce sport formidable, je trouve.
Et donc, ouais, c'est avec nostalgie que c'est un chapitre qui se clôt, une ère qui se finit. Moi, mon ère tennistique, c'est fini depuis longtemps. Je rejouerai plus au tennis. Bah, après, je pourrais peut-être rejouer, mais je rejouerai plus sérieusement. Je referai plus d'entraînement de tennis. Parce que, comme j'ai dit, ça m'a pété le coude et je sais que je joue pas relâché. Je suis trop tendu. Donc, je pourrais pas jouer, en fait, bah, comme je l'aimerais. Et c'est pas grave, tu vois, c'est comme ça. J'ai trouvé d'autres passions entre temps dans le sport. Mais c'est vrai que j'aime toujours regarder des matchs. Il y a toujours une intensité. Il y a eu des moments incroyables au tennis où j'avais un peu du mal à respirer. Vraiment, je retenais un peu ma respiration. Et ça m'a fait vivre vraiment des grandes émotions. Bah, je dis encore une fois bah, merci à Nadal, à Rafael Nadal et au tennis. Et vive le sport encore une fois. Et je te dis, prends soin de toi. Salut!